Monsieur Lambert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'actualité récente des Gilets jaunes a posé la question centrale de la réduction des inégalités et des injustices qui sont autant sociales que territoriales. Concernant les territoires, il s'agit de réconcilier la France du centre avec celle de la périphérie, la France des campagnes, des banlieues, des territoires ultramarins avec celle de la start-up nation de Paris, des grandes agglos. Cette question de l'équilibre territorial se pose également dans l'équilibre entre métropoles régionales et leurs territoires environnants. Ainsi, l'annonce possible de la fusion totale entre le département des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence pose deux questions fondamentales. Celle du périmètre avec ou non l'inclusion du Pays d'Arles et des Alpilles. Celle de la gouvernance pour passer d'un mode de désignation des conseillers métropolitains par fléchage d'élus à un mode de scrutin qui permette une élection directe et comprise. Le Pays d'Arles est opposé à la fusion pour des questions d'éloignement, de mobilité, d'attractivité économique et surtout de cultures fortement différentes. Alors, au moment où l'État pose la question de son rapport au territoire et de son rapprochement avec les citoyens, une intégration forcée du Pays d'Arles au périmètre métropolitain serait le signal d'une autre forme de centralisme. Ne pas se prononcer sur la gouvernance, sur le mode de scrutin, c'est continuer un système ankylosé, jugé peu efficace et qui prône une politique clientéliste, un retard considérable pour le territoire. Au contraire, cette fusion de forces pourrait générer des réflexes populistes, peu en phase avec la nécessité de réconcilier le pays et de sortir d'une lecture trop verticale de nos institutions. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment envisagez-vous de donner au territoire un juste équilibre entre métropole et espaces plus ruraux, sortir d'une vision technocratique, comptable, de fusion qui écrase les identités, qui écrase les forces locales, mais au contraire aller vers une confiance dans les territoires et dans leurs élus? Merci. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez au fond sur l'opportunité de procéder à la fusion de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône. Plusieurs points à souligner. Le premier, d'abord, c'est que vous savez qu'il y a eu une volonté commune exprimée sur ce territoire pour réaliser cette fusion, sauf, bien évidemment, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le Pays d'Arles. Premier point. Deuxième point, il y a un rapport qui a été demandé par le Premier ministre au préfet Pierre Dartout, et il se trouve que demain matin, le préfet vient me remettre son rapport. Et naturellement, ce rapport, au-delà de la potentielle fusion, soulignera bien sûr les sujets que vous avez abordés, c'est-à-dire les compétences entre la métropole et les communes, le mode de scrutin également pour l'élection des conseillers métropolitains. Je voulais vous dire aussi que vendredi, j'ai rendez-vous avec Monsieur Vulpian, le président de la communauté de communes Arles-Cros-Camargue, et que prochainement, je verrai l'ensemble des parlementaires des Bouches-du-Rhône. Sachez, Monsieur le député, que tout cela se fait dans une parfaite concertation et que nous n'avons qu'un objectif, celui de surmonter les difficultés que rencontrent les populations à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en matière d'inégalité sociale et territoriale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.